Nous sommes donc avec Cabral Libby, édition spéciale Eki. Bienvenue au 20h. Mes amis, c'est donc gâté avec les nudes qui sont donc dehors. Vous le savez donc que dans ce studio, l'un des correspondants va donc nous choquer en ce moment. Qu'est-ce qui se passe donc avec Cabral Libby? Mes amis, le chantage est de taille. Alors, on a donc détruit toute sa carrière. Dans ce studio, nous allons écouter l'un des correspondants. Ok, c'est bon. Bon! Je vais te faire dire ce que tu n'as pas dit. Ça me prend maximum 10 minutes. Et les 10 minutes là, c'est compris le temps de rendering. De deux choses l'une. Soit Cabral Libby veut manipuler. Donc le gars veut qu'on fasse manipuler pour dire qu'on est en train de faire comme ça des réunions pour cloner sa voix, pour son image. Moi, je le fais chaque jour ici là. Je fais les images de Eto, de Popol. Honnêtement, c'est sur ma page. Je ne me cache pas. Donc, si je veux faire de Cabral, je ne me cache pas. Je le fais. Oh, sans toutefois me cacher. Ok? Mais les gars disent que non, on multiplie les réunions pour cloner sa voix. Comment? Mais buvons à la gloire de Cabral Libby. Ou encore, le gars est peut-être victime d'un chantage. Ok, j'explique. Plusieurs fois ici, j'ai fait des vidéos pour vous dire de ne pas tomber dans les pièges des pirates. Plusieurs fois, je l'ai fait ici là. Vous avez vu ici plusieurs vidéos des gars sans caler en train de... Hein? Il y a eu un sous-préfet qu'on a vu en train de... Et c'est pas l'IA. Ce n'est pas l'IA. Ok? J'explique comment ça fonctionne. Hein? J'explique comment ça fonctionne. Donc, tu vas voir une fille va t'écrire. Une belle fille. Capi. Une belle fille va t'écrire. Elle va te dire que tu es beau. Vous causez. Hein? Par message. Vous causez par message. Elle dit, elle fait l'appel vidéo. Tu vois la vidéo, mais elle te dit que non, que son micro ne marche pas. Elle peut te m'écrire. Je bois comme ça à la gloire du Féman Cabral Libby. Je me réveille aujourd'hui et je tombe sur un communiqué. Et plus tard encore, je tombe sur un post. Qui sont oui, bien sûr, sur le communiqué oui. dont, auquel vous faites allusion, dont vous parlez. Les informations que nous avons de ce qui se prépare avec l'intelligence artificielle contre nous, des informations que nous avons, c'est des gens qui appartiennent à un autre parti politique que celui qui exerce le pouvoir au Cameroun. Même si certaines informations que nous avons nous montrent aussi qu'il y a des intelligences entre un certain nombre d'acteurs politiques que vous voyez dans l'espace public qui donnent l'impression d'être contre le parti au pouvoir et qui sont parfois financés par certains acteurs du pouvoir pour s'acharner et persécuter leurs concurrents, en tout cas ceux-là qu'ils donnent l'impression d'être leurs concurrents dans l'opposition. Des infiltrés dans l'opposition qui visent à affaiblir l'opposition, c'est ça? Ça aussi, il y en a. Et des gens qui travaillent en totale intelligence avec des acteurs de haut niveau du pouvoir, reçoivent des financements conséquents pour cela, pour faire le jeu, mais contre affaiblir les concurrents sérieux du pouvoir. Mais ça, j'ai envie de vous dire que ça rentre dans la stratégie de l'adversité politique, monsieur Jean-Jacques Zé. Quelqu'un me rappelait aujourd'hui... Mais ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle le football de tacle par derrière. Parce qu'on attend une équipe solide face justement à ce type. Alors moi je vais vous dire que lorsque vous êtes en politique et que vous ne surveillez pas vos arrières, c'est que vous êtes naïf. Parce que justement vous allez recevoir des tacles par derrière. S'il y a un espace par excellence où on en donne et on en reçoit, c'est bien la politique. Donc moi je ne suis absolument pas naïf. Quelqu'un me rappelait fort à propos, c'est ce que je voulais vous dire hier ou avant-hier quelque part que, et c'est une expression prosaïquement répandue, la politique c'est pas le voir bébé. Donc on n'entre pas en politique pour attendre des câlins, se faire caresser l'arrière de la tête ou que sais-je encore. Non, nous sommes dans la conquête du pouvoir. Il y a un marché politique, nous sommes là. D'autres, certains comme moi, pensent qu'il faut réfléchir, il faut penser la République. C'est pour cela qu'avec mes équipes, nous passons des mois et des mois à écrire un livre. Je me réveille aujourd'hui et je tombe sur un communiqué. Et plus tard encore, je tombe sur un post. Je vais d'abord lire le post. Le faussaire du jour, Alain Chamon. Voici l'animal qui a été mandaté par le gourou de fabriquer les faux voices et les fausses vidéos sur Cabral Libby.
Donc ici, là, quand je fais pour Popol, personne ne dit rien. J'ai déjà fait ici, là, les fake vidéos sur Popol, les faux bots sur Popol. Personne n'a rien dit. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin des vidéos que j'ai faites sur Popol. Les voices que j'ai fait sur Popol, vous êtes témoin. Donc, les gars disent que j'ai été mandaté pour créer des voices sur Cabral Libye. Tu continues. Les gars disent, après les tomes de Fosso, alias Farabor, l'immigré Suel de la tontine du village, en Suisse, en 2018, c'est au tour du faussaire Chamo de prendre le leadership des fake photos, audio, vidéo. C'est qu'on n'est pas Zubanto. Le gars fait comme si je me cache pour poster les fausses photos. Le gars fait comme si je me cachais sur ma page. Presque chaque jour, je vais poster une vidéo de Popol qui boit la bière, il joue la guitare, il fait ci, il fait cela. Vous le savez ici, là, je le fais sur ma page sans me cacher. Je bois encore à la gloire du Cabral. Le gars a posté mes photos, papa. Donc, les gars disent que non. Que je suis mandaté pour créer les photos, les fake photos et le voice sur Cabral Libye. Mais il y a un communiqué du PCRN. Le PCRN veut dire le Parti de la Réconciliation Nationale. Le Parti de la Réconciliation. Mais les gars sont dans la division. Même leur nom de parti, c'est le fait. Il dit que même leur nom de parti, c'est le fait. Voilà ce que les gars écrivent. Merlin Ludovic Bassafis. Le gars s'appelle Merlin Ludovic Bassafis. Il dit Jean Carestan. Ces halogènes vont déguerpir très bientôt. Nous travaillons dans le PCRN. Sois sans crainte. Et les gars disent qu'ils sont des réconciliateurs. Ah mon pédé. Oh, ces gars sont des diviseurs. Ces gars sont des haineux. On va lire maintenant le communiqué. Hein. Les gars disent, le projet est actuellement développé par des sympathisants d'un parti politique connu, de la scène politique nationale, par ces méthodes haineuses. Par ces méthodes haineuses. Vous n'allez jamais voir un militant du MLC. Je parle de militants, pas sympathisants, dans la haine. Or, chez le Cabri, le PCRN, que ce soit le leader, les députés, les gars sont dans la haine. On le sait ici, là. Il s'agit d'un groupe d'ingénieurs camerounais basé en Occident qui multiplie des réunions ces derniers jours dans le but d'affiner le clonage de la voix et l'image de Cabral Libye. Voilà alors la partie qui m'intéresse. Il s'agit d'un groupe d'ingénieurs camerounais basé en Occident qui multiplie des réunions ces derniers jours dans le but d'affiner le clonage de la voix et l'image du président Kouagne Cabral Libye. dont les gars disent qu'on fait des réunions pour affiner le clonage de la voix de Cabral Libye, ok? Moi, pour faire un clonage d'une voix, ça me prend 5 minutes, hein. Donc, si moi, je vais te faire dire ce que tu n'as pas dit, ça me prend maximum 10 minutes. Et les 10 minutes là, c'est compris le temps de rendering. De deux choses l'une. Soit Cabral Libye veut manipuler. Donc, le gars veut qu'on fasse manipuler pour dire qu'on est en train de faire comme ça des réunions pour cloner sa voix, pour son image. Moi, je le fais chaque jour ici là. Je fais les images de Eto, de Popol. Honnêtement, c'est sur ma page. Je ne me cache pas. Donc, si je veux faire un de Cabral, je ne me cache pas. Je le fais. Oh, sans toutefois me cacher. Ok? Mais les gars disent que non, on multiplie les réunions pour cloner sa voix. Comment? Mais buvons à la gloire de Cabral Libye. Ou encore, le gars est peut-être victime d'un chantage. Ok, j'explique. Plusieurs fois ici, j'ai fait des vidéos pour vous dire de ne pas tomber dans les pièges des pirates. Plusieurs fois, je l'ai fait ici là. Vous avez vu ici plusieurs vidéos des gars sans caler en train de... Hein? Il y a eu un sous-préfet qu'on a vu en train de... Hein? Et c'est pas l'IA. Ce n'est pas l'IA. Ok? J'explique comment ça fonctionne. Hein? J'explique comment ça fonctionne. Donc, tu vas voir une fille va t'écrire. Une belle fille. Capi. Une belle fille va t'écrire. Elle va te dire que tu es beau. Vous causez. Hein? Par message. Vous causez par message. Elle dit, elle fait l'appel vidéo. Tu vois la vidéo, mais elle te dit que non, que son micro ne marche pas. Elle peut m'écrire. En fait, c'est un avatar. Ok? Les gars créent un avatar. Ok? Ils créent un avatar qui est une belle femme. Vous écrivez comme ça, vous écrivez. Oui, tu es jolie. Ok? Non, tu veux parler au téléphone? On te dit que non, mon téléphone ne marche pas très bien, mon micro est gâté. On peut m'écrire, mais tu vois la personne là, ok? En fait, c'est une avatar que les gars font comme ça là. Après, on dit que non. Est-ce qu'on peut tanner
en direct. Il faut te déshabiller. On dit, déshabille-toi. Tu te déshabilles aussi. Et tu regardes. Et on filme l'écran. Et après cela, on t'appelle maintenant alors. On dit, on a des images. Paye les dos. Si tu ne payes pas, on publie. Hein? Les gars font le chantage comme ça là. Ok? C'est sûr que Kouagne est victime de cela. Et le gars va anticiper. Le gars dit que c'est lié. Je donne un défi à Kouagne de nous montrer les voices, la vidéo. On va authentifier cela. Et moi, je suis un gars fair play. Ok? Je suis un gars fair play. Même les Sardina savent que c'est un gars fair play. L'autre jour, par exemple, j'ai publié cette vidéo aussi. Ok? Mais j'ai précisé, j'ai dit la magie de l'IA. Je précise toujours la magie de l'IA. Parce que quoi? Et je mets mon nom là-dessus. En mettant mon nom. Les gens disent que non, ce gars-ci, c'est un gars qui fait tout le de l'IA. Les gars vont savoir que c'est l'IA. Ok? Pour que même si quelqu'un télécharge la vidéo, il partage, les gars vont voir mon nom là-dessus. Ils vont dire, ah, ça c'est l'IA, ça. Parce que moi-même, je pouvais faire comme ça là, sans mettre mon nom. Les gars devaient partager la vidéo. Et on devait dire que non, Tamba est chelé. Donc Kouagne est en train d'anticiper. Ces vidéos sont dehors. On va les voir un jour dans nos téléphones. Moi, je vous dis, hein, on va les voir un jour dans nos téléphones. Ok, laissez-moi encore boire à la gloire de Kouagne. Oui, Chamal, buvons à la gloire du Feyman Kouagneux, Cabral Libye. Ces photos sont dehors. Et le gars est en train d'anticiper. Et les gars sont en train de dire que c'est moi, papa. Dit qu'on voit les Amamouta, les gars m'accusent. Ouais, franchement, les gars, vous m'amusez. Les gars me font pitié. Les gars me font pitié. Vous dites que Kouagne Cabral Libye, il est victime d'un chantage. Victime d'un chantage, et le gars va anticiper. Il dit que non, on fait ses voix. Pour faire ton clonage de la voix, pour faire le clonage de ta voix, ça me prend maximum 10 minutes. Y compris le temps de rendering. Donc, c'est que Cabral, le gars parle au conditionnel. Le gars dit leur objectif est d'inonder les réseaux sociaux de faux éléments vocaux et vidéos générés par l'intelligence artificielle. Les audios devraient servir à soutenir un discours totalement délirant où le président national du PCRN serait en conversation avec des membres du gouvernement pour une conspiration imaginaire, tandis que les vidéos montées de toutes pièces le montreraient dans des situations intimes dégradantes. Et les gars disent que c'est le MRC, sans savoir que le RDPC, Atangandi, n'aime pas Cabral. Les gars ont oublié qu'Atangandi n'aime pas Cabral. Donc le gars a été piégé et le gars veut anticiper. Ok, buvons à la gloire de Cabral. Même si le régime contrôle les bureaux de vote, contrôle et les CAM contrôlent la Cour constitutionnelle, ça ne veut absolument rien dire. Parce que dans beaucoup de pays du monde, la force du nombre a pu surmonter tout ça. Donc moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que en Gambie, qui n'est pas très loin de chez nous, il y avait un dictateur qui s'appelait Yaya Jammeh. Je connais. Ok, Yaya Jammeh a organisé le sida. Voilà, Yaya Jammeh, comme c'était lui. Il a organisé son élection. Il a imprimé lui-même les bulletins de vote. Il a mis Popolo, popolo, yeah. Il faudrait retenir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Papa Cabralo, un cabral, un cabri, ça donne des cabros. Popolo, popolo, popoli, popolo, il faut retenir. Pas de fumée sans feu. Alors, il s'appelle donc Cabral Libye, encore appelé sur d'autres termes politiques Cabri. Et vous avez donc suivi donc cette très révélation donc très chaude avec l'un des correspondants. Je vais donc contacter au bout du fil pour ceux qui vont donc nous écouter. Il nous fait donc tout un chantage donc des nuques de notre homme politique de Bia. Il est donc un homme fort et c'est donc gâté.
en fait, il faudrait donc retenir que cette stratégie a donc été mise sur pied pour donc détruire toute sa carrière donc politique, parce que il voulait donc s'intéresser donc à M. Biya pour donc faire que Biya puisse donc rentrer au village. Et il y a donc l'un des correspondants qui a créé tout un scénario pour donc dire que effectivement voilà ce qui t'attend. Alors, je suis donc avec pour ceux qui vont connaître, il s'appelle donc Stéphane Tchumbo. Il a donc répliqué 2 attaques controverses pour donc renverser une fois Cabri Libye. Mes amis, l'inspiration vient donc des hommes. Comme je vous disais que le temps des hommes est donc arrivé pour que nous mettons la puissance à cette stratégie politique. Parce que le moment de 2025, c'est là donc que les Camerounais doivent demander leur libération. Parce que Paul et Biya ne peuvent donc pas sacrifier ou confisquer tout un pouvoir depuis 82. Nous privons notre temps, notre énergie pour la libération donc de l'Afrique. Et le but, en retour, vous devez donc nous encourager en nous soutenant sur cette chaîne sociopolitique, voire même envoyer même des cadeaux pour maintenir toujours notre chaîne sociopolitique de l'un des créateurs donc de contenu qui est donc responsable, Daniel Nikon. Alors, mes amis, nous sommes donc au studio en train donc d'organiser tout un live de cette triste nouvelle qui vient donc de nous parvenir de l'un des Cabri. Dans ce studio, nous allons accueillir, mes amis, mettez-moi les cœurs, les commentaires. Lorsqu'on dort, on se réveille. N'oubliez pas la petite chanson là, il y a les petits dossiers. Mes amis. Non, franchement, j'ai vraiment bouffé la tontine sur le Cabri de Cabral. J'ai causé un tsunami dans leur camp. J'ai dit que les gars sont en panique. Les Cabris sont en panique à cause de moi. Il dit à cause de moi, les gars ne dorment plus. Je vois comment les gars font des posts sur moi. Les gars partagent mes photos. Les gars me traitent de tous les noms. Les gars disent que quand tu m'as payé pour faire ci, pour faire cela, j'ai devenu célèbre. Devenu célèbre chez les Cabris de Cabral Libye. Mes chers Cabri, donc pour vous, vous croyez que je vais laisser à Tangandji, laisser Famendongo, laisser Jean de Dieu Momo pour Cabral? Non, honnêtement. Est-ce que vous croyez que je vais laisser à Tangandji, l'homme aux gros yeux, le Molinex, pour créer un truc sur Cabral Libye? Pour moi, le gars est insignifiant. Cabral Libye, pour moi, il est insignifiant. Moi, je vais vers les gros chiens, pas vers les chiots. Honnêtement. Donc, les gars croient que je vais laisser à Tangandji, Famendongo et Momo pour aller créer les fake ways sur Cabral Libye. Les gars easy. Pourquoi vous me rabaissez? Pourquoi est-ce que vous me rabaissez à ce niveau-là? Hein? Pour moi, ce mec est insignifiant. Le gars peut être député. Mais pour moi, il est insignifiant. Ce n'est pas ma cible. Kouagne n'est pas ma cible. C'est pas ma cible là-bas. C'est pas ma cible. Pour moi, il est insignifiant. Moi, je vais vers des gars comme les Famendongo, les Atangandji, les Momo, Jean de Dieu, les Paul Biya. Mais les gars veulent me rabaisser au niveau de Kouagne Cabral Libye. Les gars, easy, les gars, easy. D'abord, je suis un gars intègre. J'ai 2 valeurs. Il y a l'éthique et l'intégrité. L'intégrité et l'éthique. Même les Sajna savent que je suis un gars intègre. Un gars plein d'éthique. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais dans la boue. Vous n'allez jamais entendre les ouais sur moi. Il dit bien jamais. Parce que moi c'est un gars droit comme ça là. Si un jour tu entends un ouais sur moi, c'est que les gars ont comment inventé cela. Donc on voit les gars de Cabral Libye. Les gars disent que non, que je suis en train de créer les ouais sur lui, comme ça les gars racontent des conneries. Laissez-moi vous dire un truc. Hein. En 2020, il y a la rumeur. On dit que Paul Biya est die. Vous vous rappelez, non?
2020, une rumeur. On dit que Popol est die. Tout le monde était incertain. Même les journalistes avaient peur d'en parler. Les gars disaient, est-ce qu'il est die? Est-ce qu'il n'est pas die? Il est die, il n'est pas die. Est-ce qu'il est très die? Est-ce qu'il n'est pas die? Et un jour comme ça alors, le gars reçoit Christophe Guillou, qui à l'époque était ambassadeur de France au Cameroun. Le gars est reçu par Popol. Et on voit les images à la CIA TV. J'ai vu comment les gars sont sortis avec les théories. Les gars disaient que non, c'est un deep fake. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez de la vidéo là où on disait que non, que c'est un deep fake, que Popol est die, que ce qu'on a vu c'est un hologramme, que c'est un deep fake, que c'est un montage. J'ai vu les gars ici qui sont sortis avec les théories. On a vu Stevie Sam. Le gars sort, le gars dit que non, vous voyez comme ça l'image est comme ça vient comme ça, et ça revient comme ça part comme ça. C'est un deep fake, c'est une fake image. Popol est vraiment très die. Ce qu'on a vu là, c'est pas lui, c'est un montage. Et on a vu le Sabitou, Franklin Nyamsi. Le gars dit que bon, je vous dis, cette vidéo, j'ai vu des experts. Il y a des experts qui m'ont confirmé que l'image en question, c'est un deepfake. On va faire une pétition pour demander à l'ambassadeur Christophe Guillou le Filou de quitter. Parce qu'il est en train d'alimenter une fausse information. C'est un deepfake. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez que Crépin, non, pas Crépin, donc les mêmes gens, Franklin Nyamsi a fait une pétition pour dire qu'il faut qu'on chasse Christophe Guillou. Le gars disait Guillou le Filou. Le gars a fait une pétition alors. Il disait que non, que c'était un deepfake. Ça, c'est les images fixes, avec des positions différentes des fleurs. Et lorsqu'on regarde maintenant l'élément vidéo, qu'est-ce qui s'est passé avec la vidéo? Il faut que les Camerounais arrêtent de croire en ce que fabrique Biyaout. Ce qui s'est passé avec la vidéo, c'est ce qu'on appelle le logiciel deepfake. C'est un logiciel qui consiste en ceci. On prend un ancien discours que la personne a fait, une ancienne vidéo que la personne a faite, ça c'est un. On prend un nouveau discours qu'on rédige, ça c'est deux. On prend la voix de la personne et on programme dans le logiciel la lecture du nouveau discours, ça fait 3. Ensuite, on prend la lecture du nouveau discours. On intègre cela dans l'ancienne vidéo physique qui existait. Et ensuite, quatrième opération, on essaye de créer une synchronisation entre les mouvements. Effectivement, on crée une synchronisation, mais ça se fait par un logiciel, entre les mouvements de la bouche et le texte qui a été rédigé. Et le tour est joué. Et vous avez ce que vous avez vu aujourd'hui. Tout le monde a compris. Ce sont les 4 opérations. Les techniciens camerounais, les ingénieurs camerounais du son et de l'image vont vous expliquer ça pendant toute cette semaine. Heureusement, le Cameroun a aujourd'hui des gens capables de vous montrer cela. Moi, je suis sorti pour dire que la vidéo est vraie. Ok? Bien que Popol, je ne le y a pas mot. J'ai dit que non, la vidéo est vraie, c'est pas un deepfake. Les gars sont tombés sur moi. On t'a payé combien? Hein? Tu es un infiltré, tu es un sardinat. On t'a payé combien? Vous vous rappelez, non? Vous savez que je n'aime pas inventer les choses. Moi, j'aime parler avec les preuves. Vous vous rappelez, ceux qui me suivent savent que je n'invente pas. J'ai fait ici une vidéo où j'ai pris la vidéo de Popol là. J'allais frame by frame pour dire que la vidéo est vraie. Et les Sabitou, les Crépin, il n'y a pas de Crépin. Franklin Nyamsi, les Stevie Sam et beaucoup d'autres personnes disaient que c'était un deepfake. Les gars ils ont sorti des théories comme ça. Un gars a même dit qu'il a envoyé la vidéo là à un expert en Californie. L'autre a un expert en Angleterre. Ils ont identifié la vidéo et ils ont dit que c'était un deepfake. Moi, je saurais que la vidéo est authentique. Les gars du Dieu qui vous parlez, on a parlé aux grands experts. Les experts ont dit que c'est un deepfake. J'ai dit que les gars sont tombés sur moi comme des abeilles.
Hein? Vous croyez vraiment que moi, si je vais venir perdre mon temps comme ça pour faire un way, pour salir Cabral Libye? Cabral, pour moi, il est insignifiant. Si moi, vraiment, je veux faire un way bizarre, je cible Tangandji et non Cabral Libye. Hein? Si moi, je veux faire un way, si moi, je veux faire le sale, je cible Tangandji, Jean de Dieu Momo, Jacques Famendongo, je cible ces gars-là. Mais moi, je ne peux pas le faire parce que je suis un gars intègre. Ok? Je suis un gars intègre, je n'ai pas envie d'inventer un mot sur eux. That's not me. Je ne suis pas le type de gars qui invente un mensonge sur quelqu'un. That's not me. Si je pose un way, soit c'est pour blaguer, ou c'est vrai. Ok? Les gars sont en train de faire le chantage à Cabral Libye. On a dit aux gars, si je ne paye pas, on va partager tes vidéos. Et le gars veut anticiper. Il veut anticiper. Le gars parle de l'IA. Il parle de l'intelligence artificielle. Le gars nous prépare. Il dit que si jamais vous voyez un way sur moi, il faut savoir que c'est l'IA. Il dit que Cabral Libye, le gars dit si jamais vous voyez un way sur moi, il faut savoir que c'est l'IA. Donc le gars est comme ça en train de nous préparer comme un pro. Le gars nous prépare comme un pro. Voilà alors un vrai Feynman. Le gars veut nous faire le exé. Donc, le gars nous fait le exé des Feynman. Il dit que non les gars, franchement, allez chercher quelqu'un d'autre. Tout le monde sait que je suis un gars intègre, que je ne peux pas descendre à ce niveau-là. Mais moi, je ne suis pas ce type de personne qui partage les oui bizarres. Je ne suis pas ce type de personne qui invente les mensonges sur quelqu'un. Vous n'allez jamais me voir que j'ai inventé un mensonge sur quelqu'un. Si j'ai un truc sur quelqu'un, soit je suis en train de deux coches, soit c'est la vérité. Hein? Vous n'avez jamais vu, vous n'allez jamais me voir un gars, même qu'il possède un oui sur quelqu'un. Vous ne le verrez jamais dire que droit de réponse. Quand je parle, je prouve toujours. Quand je dis un oui, je prouve toujours avec des preuves tangibles. Je ne parle jamais dans le vide. Quand je parle, c'est avec des preuves tangibles. Les preuves qu'on peut voir. Des preuves tangibles. Même quand vous me voyez faire la oui sur Serge Tamba. Ok? Nous allons arriver sur le deuxième sujet. Et si un parti politique qui émerge, vous devez être contrôlé par cette classique de l'opposition. Comment ça se passe? Donc, ce gars, il ne pourra jamais, parce que ses parrains et ceux qui le soutiennent, mais c'est même les mêmes, on dit à Tangandji, bloque un peu, sur le plan juridique et tout ça. On fait semblant d'avoir un conflit, mais les autres, on le rassure. On demande même à la justice, non, laissons donner un avis favorable. Il fait comme s'il y a de pression. Mais la garantie, c'est qu'il ne devra jamais se rapprocher de la vraie opposition. Il va vous dire pour bien méchant, tout ça, oui. Mais ce qu'il ne vous dit pas, les gens qui l'entretiennent, qui l'encadrent et qui savent qu'il ne va jamais véritablement attaquer les intérêts de Paul Biya. Et quand je dis attaquer les intérêts de Paul Biya, ce n'est pas seulement celui d'attaquer le couloir des discours, ou bien d'être seulement dans le couloir des discours, mais c'est de sortir. Le Cameroun traverse une phase où nous devons sortir des couloirs des discours pour ceux des options. C'est ce que nous avons appelé la lutte politique. Et nous sommes à ce stade. On ne peut pas continuer à accepter la violence, la sauvagerie, la barbarie qu'exerce ce gars sans rien faire en tant que parti politique. Et pour moi, c'est une trahison. Quand vous avez des gens comme Parfait Voum, qui sont pressés, Maître Alice comme le 7, n'oubliez pas d'accompagner cette maman au tribunal, qui sont menacés de par leurs convictions. Les pères Bezonga qui sont menacés. Vous restez indifférents. Même si vous n'êtes pas d'accord sur la stratégie politique, mais au moins vous êtes ému par un seul idéal. Cet idéal de voir le régime de Paul Biya partir. Vous ne pouvez pas vous taire face
à la violation des libertés individuelles. C'est ça le rôle des opposants, le contrepoids dans une république. Mais c'est des gens tenus. Tous, la majorité, ils sont compromis. Tous, ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils font, ils ne peuvent pas. Devant le régime là. C'est pour ça que les gens ne nous apprennent rien. Trop peu. On ne t'apprend rien. Toi qui es cohérent dans ce, on ne t'apprend rien. Tu sais qu'on va finir. Dans quelques jours, nous allons finir par la lutte politique. S'ils ne respectent pas le verdict des unes, donc tu nous apprends rien. Mais quand l'autre sort, il dit non, il faut la révolution. Il sait que les Camerounais ne peuvent pas se lever de manière spontanée. Il le sait. Parce que il n'y a pas un élément qui va cristalliser les frustrations des Camerounais. Et d'ailleurs, quiconque, je vous le dis, peut-être vous ne connaissez pas le régime. C'est un régime qui a une spécialisation en répression. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul Biya tient depuis 43 ans. Et il a donné cette expertise à certains de ses ministres, des spécialistes de la répression. Ils savent étouffer la contestation. Ils utilisent non seulement la corruption. Je vous dis, ces gars sont d'un cynisme. Tu vois des chefs de village qui sont censés être impartiaux. La nuit, on vient verser, ils donnent, ils versent l'argent. C'est pour ça que je vais vous expliquer la deuxième partie. Peut-être qu'on va faire ça, c'est important. On vient verser beaucoup de millions. Tu vois un chef que tu respectais, le il sort. Il dit, vraiment les jeunes, on veut la paix. Ne sortez pas machin truc. Tu dis, est-ce qu'il n'y a pas la paix? Mais c'est ceux-là qui nous provoquent. Au lieu d'indexer ceux qui nous provoquent, ceux qui gèrent ce pays. C'est à eux que tu dois tenir ce discours, pas à nous le peuple. Parce que nous subissons d'eux. Les gars versent pour tuer. On appelle les politiciens. Certains. Que toi tu valides, tu penses que non. C'est les mêmes. Ils ont la même posture politique comme Maurice Kamto. On les appelle, on donne les moyens, on dit va, on appelle des médias, on reçoit tel homme politique. Le gars vient. Quand tu avais travaillé pour eux, il était là 7 ans. Oui, je vais bien sortir. Et il vous tient un discours. Je vais aller dans la rue, mais pas avec Kamto. Parce qu'il a participé à consolider ce pouvoir de Paul Biya. Machin, si tu tombes là comme la bêtise. Alors que lui, il vient de prendre quelques jetons de dépannage. Et il vient là neutraliser les efforts d'un homme politique qui sait très bien que le peuple doit s'engager pour sortir. Et on étouffe. Et donc, face à ça, ces éléments, et je pense que le MRC, après tout ce qu'ils ont vécu, la répression, la sauvagerie, la barbarie, les gars ont décidé de réfléchir à d'autres mécanismes. Et c'est pour ça que vous voyez la violence qui s'exerce contre ce parti politique, son leader. Ils ont repensé la stratégie politique. Aujourd'hui, il y a une cohérence stratégique, tactique et idéologique qui s'ensuit dans la démarche du MRC. Et ils savent que l'application de cette démarche mettra en difficulté le régime en place. Parce que ce que vous ne faites, vous ne savez pas. Nous autres, on analyse le champ politique. C'est pas sorcière. Oh Seigneur, aide-nous. Et les camps. Il y a une pression chez les camps, tu ne peux pas imaginer. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Ça va, je veux dire, ça va changer. Le type est en train de les coincer partout. Même pas seulement la dimension. Il est même allé voir les partenaires et il utilise des tests. Dieu, Seigneur, sois fier de cet homme politique. Sois fier de cet homme politique. Il est trop fort. Il utilise les accords qui existent entre les États. Et le Cameroun a des partenaires. Il dit, ok, au nom de tel partenariat, qu'est-ce que la règle dit? Comme conditionnalité dans ce partenariat, la bonne gouvernance qui est appuyée par l'exercice et la promotion de la démocratie. Mais au Cameroun, là, votre ami
L'article 80 dit qu'il faut publier la liste. Pourquoi il ne le fait pas? Et or, vous dites que pour le soutenir, il va falloir s'accommoder avec les règles de la démocratie, donc celle de la bonne gouvernance. Est-ce que c'est appliqué? Même si certaines chancelleries un peu bien, les gars disent qu'à l'heure, si le dossier nous a coincés, on fait comment? Popol, ouvre le jeu, ouvre un peu. C'est pour ça qu'on envoie Tangadi. Quand tu es qui? Quand tu sais même que tu ne vas pas te présenter, tout ça, Isaac dit, ouf, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas s'il veut me présenter ou bien il ne veut pas me présenter. Le débat est publication de la liste nationale électorale. Il pleure. Et sous ses pleurs, Ébé pleure, le pays pleure, tous pleurent. Chantal bien est mal à l'aise. Elle est obligée de sortir avec le point du NDPC, se balader partout, devant les femmes. On est en train d'être... Parce qu'elle sait que dans quelques jours, elle sera dans la poubelle de l'histoire. Elle sera comme Sylvia Bongo. Et nous allons lui demander, première dame, qu'as-tu fait? Rends-nous compte. Où est l'argent du pays? Qu'est-ce que vous aviez fait? Le papier est fatigué. Il a plus de 92 ans. Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent qui devait servir à améliorer les conditions de vie du peuple camerounais? L'argent comment? Où est cet argent? Comme ils savent que c'est en difficulté, on demande à quelqu'un comme Niamsi que Niamsi, s'il te plaît, casse la dynamique. Comme il y a des Ndungu qui te suivent aveuglement, la casse ça. Niamsi vient vous dire, il faut la révolution, vos histoires d'élection, ce n'est pas. Tu restes, tu dis, ah. Mais Niamsi, IVSD. What is? Comment tu ne comprends pas ça? Comment tu ne comprends pas ça? Mais tu veux qu'on t'explique ça comment? Mais il comprend. Le problème c'est que Niamsi veut pousser la résistance à l'erreur et casser la dynamique qui va se construire. C'est pour ça que j'aime la posture du MRC. On reste concentré sur les élections. Inscrivez-vous les gars. Moi j'ai les moyens pour la lutte politique, l'élection là. Moi j'ai les moyens. Je ne vous vends pas n'importe quoi. Parce que Niamsi sait que si on lui dit Niamsi organise, parce que nous l'avons dit, bon, organise dans la révolution, nous on va te suivre. Avec le peuple là, actuellement là, non, pas que le peuple est raciste. Le peuple est... Essayez de lire la sociologie politique, essayez de comprendre la sociologie politique de ce peuple, et même la psychologie de ce peuple. Le peuple camerounais est conditionné pour octobre 2020. Il faut être en phase avec ce peuple. Il faut être en phase avec ce peuple. La majorité, ils savent que le grand rendez-vous. Donc, tu adaptes ta stratégie en fonction de la psychologie de ce peuple-là. Et quelle est cette psychologie? C'est que quand tu vois les inscriptions qui sont passées, où le peuple, c'est l'engouement que le peuple a exercé à aller s'inscrire, c'est qu'ils ont donné un seul rendez-vous à Paul Biya. Parce qu'en cette période, les expressions des oppositions ne sont pas muselées. Les dynamiques peuvent s'organiser. Il y a des stratégies qui s'organisent de manière citoyenne. Je vous l'ai dit, bientôt. Nous allons vous faire passer des jeunes qui ont mis sur pied des concepts et ils sont plusieurs. Il y a des gens qui proposent des solutions pour ces élections. Pour mettre Paul Biya au dos, ils le savent. Et beaucoup travaillent à ça. Parce que nous avons décidé qu'en 2025, nous n'allons pas produire les erreurs de 2008, 2018, en 2025. Ce n'est pas seulement le MRC qui dira nous avons gagné les élections. Mais beaucoup de données, beaucoup, il y aura de la technologie qui va soutenir des preuves, des éléments palpables. Parce que ce sont des éléments qui vont nous permettre de chasser ces individus. Et ça se prépare, ça s'organise, c'est pas la folie, c'est pas le banga. Or, quand il le fait, c'est pour démobiliser et casser la dynamique des inscriptions des élections, décourager le peuple par rapport à ça. Et justement, empêcher que nous réalisons justement ce projet. Nous sommes conscients, vous ne nous apprenez rien. Tout le monde est conscient, vous n'apprenez rien aux Camerounais.
les Camerounais savent que toute dictature n'a pas été renversée par des élections. Mais néanmoins, dites aussi aux Camerounais que les dictatures ont été mises en difficulté en utilisant le prétexte des élections. Ça, il faut le dire, soyez honnêtes. En Gambie, on a chassé un dictateur. Bon, selon les autres, moi j'ai une autre perception. Yaya Jammeh, même si j'estime. Mais les Gambiens l'ont chassé après les élections. Parce que Yaya Jammeh avait empêché, avait utilisé par la répression. Il savait tuer les oppositions. Mais le peuple gambien lui a dit, nous t'attendrons à la prochaine élection. Alors qu'il était un dictateur. Et lorsque l'élection est arrivée, le peuple gambien s'est appuyé sur cet élément. Et Yaya Jammeh, l'homme le plus fort, celui dont on croyait qu'il y avait une dimension même mystique, qui croyait qu'il était tellement mystique et puissant, est obligé de lâcher fuir aujourd'hui dans la Guinée équatoriale. Pourquoi vous voulez que le peuple camerounais rate cette victoire? Et même si on n'est pas d'accord avec la stratégie du professeur, mais il n'en demeure moins que c'est le seul qui est authentique dans ces démarches. C'est le seul, en tout cas le plus visible, celui qui s'y lance dans la course à la présidentielle. Vous le savez très bien. Malgré toutes les attaques qu'ils subissent, au lieu de comprendre, d'accompagner cet homme politique, parce que les gens nous font souvent la critique, selon laquelle pourquoi vous soutenez toujours. Je dis, écoute, ce type, il n'est pas seulement attaqué par le RDPC. S'il était attaqué par le RDPC, que les partis politiques étaient, ce que nous-mêmes on n'accompagnait pas dans la communication. Ce qu'on n'accompagnait pas le parti politique dans la communication politique. Mais quand vous voyez un parti politique et son leader attaqué par les turiféraires primandés du régime RDPC, mais aussi de l'opposition camerounaise, vous êtes obligés, nous de la société civile, qui normalement, nous des activistes qui ne devons pas prendre des positions, nous sommes obligés de monter à la rescousse pour combler cela. Nous sommes obligés, c'est pour ça que ne nous en voulez pas. Parce que dans la bataille de l'opinion, le MRC par elle, ça ne pourra pas, elle ne peut pas, même si elle a vraiment des gars. Mais à un moment, il faut d'autres qui sortent de ce lot. Parce que les gens diront, ben oui, c'est parce que vous êtes du MRC, on va vous teinter. Mais quand vous avez quand même des gens comme nous autres, et plusieurs qui n'ont pas la coloration de ces partis politiques, je pense que ça atteint encore plus. Et nous sommes obligés de remonter. Parce que je ne vous vends pas un activisme qui n'a pas de substance et tout ça. Il faut être idiot. Il faut être idiot pour ne pas comprendre ça. Parce que les gens, les activistes, on n'est pas machin, il faut être idiot. Lorsque vous menez une lutte pour changer un pays, il faut savoir que automatiquement vous auriez des alliés stratégiques sur le plan politique. Parce que vous, en tant qu'activiste, vous n'avez pas vocation à la conquête du pouvoir. Maintenant, vous battez pour un idéal. Mais lorsque le choix doit s'opérer sur le plan démocratique, qu'il va falloir choisir un homme politique, vous n'allez pas être neutre. Vous n'allez pas dire vous observez ou bien vous... Non. Il va falloir maintenant donner de la force sur le plan politique pour que ça se réalise. Et c'est ce que nous faisons. Et nous autres, quand nous observons l'écosystème politique camerounais, nous rendons compte que mais, de tout ce que les gens peuvent raconter, ce type, la démarche est claire. Et ils savent que Maurice Kamto est une menace. Et ils savent, avec Maurice Kamto, il sera difficile de maintenir le grabataire Paul Biya. Il faut le dire. Parce qu'un homme à 92 ans, que les gens veulent nous dire, on pompe Paul Biya, qu'il se présente, etc. À cet âge, on n'a plus la même vigueur. On n'a plus le même dynamisme. Le pouvoir ne peut plus s'incarner à vous. Le pouvoir a besoin d'un corps qui a une certaine vivacité, un corps dynamique. Le pouvoir ne s'incarne pas dans un corps flasque, un corps qui tombe, un corps mourant, un corps qui parle. Non. Quand le pouvoir arrive à voir cela, il sort de ce corps. Il doit s'incarner à une nouvelle vision, à un corps dynamique. Et c'est ce qu'il cherche. Le pouvoir est en train de se balader dans la rue. C'est pour ça que votre pays n'avance pas. Ça se balade. En qui je vais m'investir pour incarner le dynamisme, pour incarner cette nouvelle vision du Cameroun. Et ça s'explique. Peut-être vous n'avez pas cette dimension, mais il faut aussi interpeller la dimension métaphysique.
chancelle. Il ne peut plus. Ça va dans tous les sens. C'est parce que le pouvoir n'est plus incarné à un homme solide. Cet homme est aujourd'hui affaibli. Il ne contrôle plus rien. Mais allez voir déjà dans son gouvernement comment ça se passe. Il se déchire. J'ai vu comment la presse à la solde de Gongo a attaqué le ministre Momo, Jean de Dieu Momo, qu'il a détourné combien de milliards. Bon, je ne pense pas qu'il puisse détourner quand même que ça ne soit pas. Il détourne lui-même, il vole. Mais il s'attaque. Il se neutralise. Mais c'est parce que le pouvoir n'est plus là. Le pouvoir est dans la rue, il se balade, il cherche. Et nous devons donc, ensemble, prendre ce pouvoir, l'incarner, l'investir en homme, afin que le Cameroun décolle. Et les chantables ont peur de ça, parce qu'elles savent que le moment viendra, elles vont rendre compte. Écoutez, investir au Cameroun, c'est un média en ligne. Je dis merci à l'ami qui m'a envoyé ce truc, qui était choqué, qui n'est même pas très engagé politiquement, mais depuis un certain temps, il s'y investit. C'est un ami d'enfance, un frère que j'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup. On discutait. Je lis pour vous. La dette publique du Cameroun augmente à 13 070 milliards à fin juin 2014. Plus de 0,8% en glissement trimestriel. Fin juin 2024, la dette publique du Cameroun a atteint un encours estimé à 13 070 milliards de francs, représentant environ 43,3% du produit intérieur brut dans le PIB de notre pays. Ces données ont été rendues publiques le 19 juillet 2024 par la Caisse autonome d'amortissement CCA. Dans sa note de conjoncture mensuelle de la dette publique, cette dette publique a connu une augmentation de 0,1% par rapport au trimestre précédent. En comparaison avec l'année précédente, la dette également a enregistré une croissance de 4,9%. Cette dette est principalement composée de la dette directe de l'administration centrale dans l'État, qui représente 93,5% de l'encours total, avec une répartition de 67,5% de la dette extérieure et 32,5% de la dette intérieure. La part restante se divise entre les dettes entreprises et établissements publics 6,4% et celles des collectivités territoriales décentralisées 0,1%. J'ai poussé les recherches plus loin. Je suis allé justement sur le site de la Caisse autonome d'amortissement. Là, le papier. Vous pouvez vérifier, hein? C'est en ligne le document. Voilà le rapport. Au 31 décembre 2024, l'encours de la dette du secteur public non consolidé s'élève à 14 237 milliards de francs CFA, représentant 45,6% du PIB. Bien que marquée par une baisse de 0,7% sur un mois, la dette publique enregistre une hausse de 0,2% par rapport au trimestre précédent et une progression notable de 7,8% en un an. Cette dynamique, bien que modérée à court terme, s'inscrit dans une trajectoire maîtrisée conforme aux orientations stratégiques d'endettement à moyen terme 2024-2026 qui vise un niveau de 50% du PIB à l'horizon 2026 au-dessus du seuil de critères de convergence sous-régionale de 70% du PIB. Ça, c'est le langage politique. En fait, ils ne peuvent pas très taper dessus. Donc, ils sont obligés de nuancer. Mais c'est très grave. C'est quoi l'encours? L'encours de la dette du secteur public, quand on parle de l'encours, parce que nous, on a bien, on vous explique. Ça désigne le montant total des emprunts restant à rembourser par l'État. Donc, l'État a des dettes. Et cette année, nous sommes à 14 237 milliards de dettes que nous devons rembourser. C'est l'État.
tu vas entendre des choses. Tu vas, je dis, hein, quand je pouvais tomber, frère, tu dois te redéployer pour ce combat. Chantal Biya, les Francs Biya, les conseillers français, tous les ministres, ils sont en train de faire du sale. Frère, ils font du sale dans ce pays. Je te dis, je suis là ce soir pour te dire, tu dois, regarde, si tu voyais le combat là, aujourd'hui là, c'est grave. Même nos enfants, c'est grave. On va expliquer. On va expliquer. Même toi, parce qu'ils vont faire projection, on va t'expliquer ça. L'encours de la dette du secteur public, ça veut dire quoi? C'est l'endettement. Ça désigne le montant total des emprunts restants remboursés par l'État, les collectivités locales et les entreprises publiques en l'instant donné. Cameco, c'est une entreprise publique. S'il te plaît, est-ce que tu sais combien de fois Cameco a emprunté l'argent pour se décoller et ça ne marche pas? Frère, c'est comme ça que quand je vois des idiots à se pavaner de panel à panel pour raconter des bêtises alors qu'il y a le travail. Il y a urgence. Vous voyez qu'on ne joue pas dans la même équipe. Mais deux fois on sort, il faut les taper comme ça pour les discipliner. Ce sont des petits. Oh, Tchumbo, ta bouche. On ne joue pas sur le même camp. Et vous voulez déstabiliser, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas né. La dette de l'État, ce sont des emprunts nationaux et à l'intérieur et internationaux. La dette des collectivités, c'est ça qui représente, parce que la dette de l'État, la dette des collectivités territoriales, c'est qu'ils ont appelé décentralisées, dans les communes, les régions. Et la dette des entreprises publiques, c'est ça qui fait l'encours pour le cas du Cameroun en cette année. Et ça a progressé. Hein. On est à 14 237 milliards, représentant, l'année passée, on était à 43, maintenant on est à 45,6% du PIB. Du PIB. Ça veut dire quoi? Quel est le budget de l'État? Le budget de cette année qui a été voté. C'est 7 milliards 137,3 milliards de francs. Cette dette-ci, il faut arrêter le pays durant 2 ans. Donc il nous faut le budget du Cameroun x2 pour rembourser cette dette. Je prends ça comme ça, pour t'expliquer facilement. Si on veut rembourser cette dette, le budget de cette année, qui est de 7 375,3 milliards, on doit stopper le Cameroun, toute activité. Et on doit attendre l'autre année, 2 ans, pour payer cette dette. Mais cette dette donc, le Cameroun prend donc cette dette. Mais c'est pour faire quoi avec? Peuple. Mais Chantal, vous prenez donc cette dette. Quelles sont les retombées? Parce que la dette, c'est pas un problème. Pour ceux qui connaissent l'économie, ou bien qui ont fait l'économie politique, la dette même, c'est pas un problème. D'ailleurs, le pays le plus endetté du monde, qui est une puissance, ce ne sont pas les États-Unis. Mais le niveau de vie là-bas est comment? Est-ce que ça ne fonctionne pas leur économie? Mais c'est un pays le plus... dont la dette en elle-même n'est pas un problème. Mais le problème dans la dette, c'est que si la dette a été... Si la dette, hein, nous avons pris une dette, nous devons, nous en tant que peuple, comprendre où la dette là a été injectée. Pour le cas de l'investissement. Mais pour le cas du Cameroun, la dette est utilisée pour tuer nos journalistes, pour tuer les opposants, pour acheter des faux opposants, pour attaquer les gars de la base, pour payer les indiques qui sont dans la base. Plusieurs que vous connaissez, et qui viennent vous mentir pour donner le jeton, pour qu'ils combattent ceux qui se battent pour un nouveau Cameroun. Tu entends ça? Vous ne me connaissez pas, une nomie.
c'est grave. Et le FMI, leurs amis, le FMI est en train de dire, ils ont une réunion, ça fait le 16, le 12 mars, il y a une réunion. C'est grave. Le FMI dit, il y a un risque élevé d'endettement avec votre comportement-ci. C'est parce que le pouvoir a démissionné. Le pouvoir n'est plus incarné, non. C'est parce que personne ne contrôle la banque. Paul Biya n'est plus là. Il est vieux, il ne peut plus. Ils imposent. Ce qui se passe, c'est une mafia. C'est du mercenariat à la tête du gantérisme politique. On vient seulement, on vous le présente de temps en temps. Mais il ne décide plus de rien. Voilà pourquoi le pays s'effondre. Parce que vous ne pouvez pas concrétiser une dette. On ne voit pas des réalisations. Mon pays souffre. Mon pays souffre. Mon pays souffre. Quand ces gars disent, non, c'est machin, tutu, oui. Parce que, de manière sur-régionale, il y a eu, en fait, dans la sous-région, ils disent que le risque d'endettement doit être pris, le risque élevé d'endettement pour les sous-régions, que ce soit en Afrique centrale ou bien en Afrique de l'Ouest, ils ont mesuré ça. Ils disent que pour eux, c'est quand tu dépasses la barre des 70% du PIB. Là, on est dans le risque. Mais le Cameroun court vers là. Le FMI a alerté et ils sont en train de prendre de l'argent. Ils ne font rien. Et ils disent, dans ces recommandations, tu sens que c'est politique, que cette dynamique, bien que modérée à court terme, s'inscrit dans une trajectoire maîtrisée. Ça, c'est politique. C'est faux, c'est politique. On était en 43. En juillet, on était à 43,3%. Maintenant, nous sommes à en décembre 2000, là, décembre aussi. Nous sommes quittés de 43,3% de l'encours, de la dette du PIB à 45,6% du PIB. Donc ça monte. La fin du mois-ci, pendant les 3 mois, parce qu'ils donnent ça chaque trimestre. Donc cette fin du mois, vous allez voir qu'on va quitter de 45,6% à un autre taux plus élevé. C'est pour ça que le FMI, le 16, le 12, leur a dit, vous courez vers un risque élevé d'endettement. Méfiez-vous. Et le FMI a fait des recommandations. Vous ne faites rien. Il y a tellement du blanchiment d'argent et de la corruption. Et je vous l'ai dit. Quand vous voyez Limilo venir s'asseoir, insulter Maurice Kamto. Oui, bon, il peut même insulter. Je ne sais pas pour tu prononces comme ça. Mais insulter tout un peuple, le peuple américain. Insulter les héros de la nation, et on le protège. On ne peut pas sanctionner Equinox sur son émission parce que Equinox a juste dit, Elimi, tu étais un inculte. On sanctionne. Frère, Elimi le fait. Pas parce qu'il aime le Cameroun. Pas parce qu'il aime le peuple Sawa. C'est parce que Elimi Lobé, l'endettement là, ils sont en train de bouffer ça. Chantal le donne. Une partie. Cet argent qui devait nous servir à améliorer les conditions de vie, c'est tout ce que les Camerounais vous demandent. Si un seul instant, le régime de Paul Biya, Chantal, vous aviez travaillé à améliorer les conditions de vie, moi-même, je n'ouvrais plus ma caméra. Peut-être j'aurais fait votre histoire de salade de café de commerce de Ayopla. J'aurais dansé ça pour vous célébrer. Si au moins vous avez pris cette dette-là pour le faire, mais non. Les autres opposants qui vous parlent de coalition, qu'il faut, s'il y a coalition, il faut se mettre derrière moi. C'est parce qu'ils prennent aussi, ils puisent de la touche, le business. Voilà l'endettement du Cameroun. Ils ne font rien. Voilà ce à quoi est destiné. Dans la diaspora, les gens comme nous, les Sandy Boston, les Manuel Kanta, quand ils se lèvent pour appeler à un mieux-être des Camerounais, on organise des panels de 6h à minuit, 24 sur 24, 7 sur 7. Ils sont dangereux, ils aiment le leadership. Ouf, je vais encore aimer le leadership là. Les idiots, vous n'avez rien compris. Et tout ceci parce qu'ils ont des agents infiltrés au sein de nous. Je le dis,
J'insiste, je persiste. Parce que si tu aimes ce combat, si tu aimes le peuple camerounais, tu ne peux pas rester dans des choses qui divisent le combat, qui démobilisent les nôtres, qui les empêchent de se lever. Tu ne peux pas. Moi-même, je te déteste, je ne t'aime pas. Mais nous ne passons pas nos journées et nos directs à regarder tes actions, à parler de tes actions, à parler de toi. Mais quand tu prends, tu t'attaques à ce qui nous est cher, ce combat pour la libération de notre peuple. Pour que les conditions de vie de ce peuple soient améliorées. On ne peut pas être des hypocrites. On te dit, on te tape. Et pour ceux qui sont ignorants, parce qu'il y a certains qui sont drainés dans ça, dans la bêtise, parce qu'ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas d'épaisseur, d'éléments d'appréciation sur le plan politique. Aucun élément. Yé maman, le combat, on t'a dit que le combat c'est yé maman, moi d'abord, yé maman, on t'a dit que c'est ça le combat politique. Idiote. Vous traînez, vous ne comprenez pas les enjeux. Et yé maman, moi maman, ouf. Voilà comment ils détruisent votre pays. Mais les modos sont où? On me dit que les modos sont où? Ne laissez pas cette tintin s'amuser sur nos directs. Faut les bloquer. C'est quoi ça? Faut pas blaguer. Les modos sont où? On m'interpelle là, je vois depuis les gens écrits. Attendez, mais vous êtes où les gars? Vous êtes où les gars? Attendez. Ouais. Ah ouais. Les modos, pardon, faites le travail. Les gens nous interpellent. Regardez un pays. La dette n'est pas un problème, certes. Mais ce n'est pas un problème si cette dette-là était allouée dans la mission première où il fallait faire. Mais écoutez, comment le Cameroun peut être endetté aujourd'hui de 14 237 milliards? Ça c'est décembre, hein? Décembre seulement. Parce que notre chiffre va être, donc ça fait 45% du PIB. Mais comment on s'endette? À cette hauteur, il y a un problème. Les mêmes amis du Cameroun leur disent ceci. Mais comment le Cameroun peut avoir la crise énergétique? Et je vous l'ai dit souvent ici, que le Cameroun est le troisième sur le plan continental. Je pense qu'il est troisième, quatrième. Potentiel. Le potentiel le potentiel. Comment je vais dire ça? Je risque de raconter n'importe quoi. Le potentiel énergétique du Cameroun est environ 20 000 mégawatts. Tant sur le plan hydraulique, la biomasse, etc., l'éolien, tout ça. Le potentiel que nous avions. Donc il est très costaud. Après celui de l'Éthiopie, l'Angola, je pense l'Éthiopie, l'Angola et le Congo. Le Congo, je pense que le Congo est au-dessus de tout ça. Il a un potentiel véritable. Mais est-ce que vous savez que le Cameroun a une crise énergétique? Le barrage des Deya et Sonloulou, nous avons un déficit de 70% de mégawatts. C'est dû à quoi? Un problème de dragage, un problème d'entretien nous fait perdre 70% de mégawatts. Le barrage de Sonloulou et de Deya. Nous avons perdu un déficit de 70% de mégawatts. Mais les 14 milliards de dettes là, Chantal, vous avez mis ça où, Chantal Biya? À Kribi, ils ont trouvé le gaz. Ce gaz devait servir à produire de l'électricité. Mais la centrale à gaz de Kribi a été arrêtée. Je ne savais pas. On a arrêté la production
la centrale à gaz de Kribi. L'État devait fournir le pétrole, le fuel à la Dibamba, qui devait permettre de nous aider, de combattre les problèmes de délestage permanent. On m'a dit, je causais encore. Hier, je causais avec une tata. Je l'appelais. Elle me dit, Mouna, depuis 2 jours, on n'a pas d'électricité. Je dis, ah, ça continue. Elle me dit, Mouna, ça continue. Il n'arrive pas, ça n'arrête. Et on nous dit que le potentiel, le déficit est de 300 mégawatts. 300 mégawatts. On n'arrive pas à produire. Mais comment vous voulez donc encourager l'investissement dans un pays qui n'arrive pas déjà à donner un potentiel énergétique qui pourra couvrir les affaires? Moi, j'ai mon frère qui m'a dit ceci. Il est dans les affaires. Il me dit, Steph, il faut être fort pour faire les affaires au Cameroun. Ton premier ennemi, c'est d'abord l'énergie. Après l'énergie, le manque d'Internet. Le monde est aujourd'hui interconnecté à cause du numérique. Le Cameroun souffre encore de problèmes d'Internet. La preuve en est que nos frères du Cameroun nous supplient souvent ici là. Que papa, nous on aime vous suivre. Mais on ne peut pas, parce que c'est fort. Il faut être puissamment assis financièrement pour tenir. Le troisième, les agents de la commune qui tapent nos mamans, chicotent. Même si on n'est pas encore vendu 100 francs le matin, on vient te dire, allez les gars, si tu ne donnes pas le ticket, l'argent du ticket. Et la fiscalité qui en suit, etc. Bobi a mis des éléments pour tuer l'investissement dans notre pays. Et vous voulez aller où avec? De quel pays vous voulez fabriquer? Et tu vois les mêmes Camerounais donc. Les Camerounais commencent à insulter la Côte d'Ivoire. Oh, ils sont endettés. Ils sont ceci. Laisse-moi te dire, le budget de la Côte d'Ivoire s'élève à 15 milliards. Oui, sur le coût de leur dette, c'est aussi élevé. Ils sont à 60%. À 60, mais contrairement à vous bientôt là, je suis sûr, dans le prochain semestre là, vous allez atteindre les 50% du PIB, le taux d'endettement. Mais la Côte d'Ivoire, oui, c'est un pays endetté, on le sait. Mais laisse-moi te dire, est-ce que tu sais que la Côte d'Ivoire est devenue un pays attractif pour les investissements? Nos frères camerounais, ils sont là, il y a d'autres qui investissent là-bas. Pourquoi? Parce que dans l'endettement de Ouattara, même si on n'est pas d'accord avec lui, moi je suis opposé à Ouattara sur le plan idéologique. Mais disons vrai, l'endettement de Ouattara, il vous fait quand même des ponts. Il y a un taux d'électrification sur Ouattara qui est à 92% sur Ouattara. Moi-même, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas sur mon combat panafricain. J'estime qu'il n'est pas bien pour nos guerres de souveraineté. Mais, disons-le, même si c'est un problème pour le cas des Ivoiriens, mais au moins, même si cet endettement-là ne nous intéresse pas, mais au moins dans cet endettement, Ouattara donne des infrastructures qui vont permettre à la société de décoller. Mais je t'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, première puissance du monde, c'est aussi le premier pays le plus endetté. Tu entends ça? Tu entends ça? Même le Bénin, oui, quelqu'un parle aussi du Bénin. Même le Bénin de Talon. Les gens où nous sommes, les Béninois, pas les histoires, les Béninois m'ont dit. C'est seulement que Talon est un dictateur, il ne veut pas, il veut confisquer le pouvoir en mettant le système du dauphinat, c'est ça qui les énerve. Mais les Béninois te disent, moi j'ai une amie, elle allait au Bénin, elle était au Congo, elle est allée au Bénin, c'est une Européenne. Elle me dit, on discutait. Elle est revenue elle était au Bénin. Elle me dit ceci. Franchement, j'aimerais aller investir au Bénin. Je dis, comment ça? Elle me dit, mais on peut tout dire, oui, bon, sur le plan politique. Elle me dit que ce pays, moi j'ai été au Bénin. Elle me dit, le pays est en train de se transformer. Je dis, hein? Moi quand j'étais au Bénin, quand j'ai vu les échangeurs là-bas, le Bénin que nous on insulte. Moi quand j'ai vu tu quittes du Bénin en voiture jusqu'au Nigeria. Ce n'est pas vos routes là, c'est la nationale. Ils ont ce qu'on appelle autoroute.
parlez de quoi? Ouattara est un mauvais président, on le sait très bien. C'est un supplétif de la France. Mais Ouattara, dans son taux d'endettement, il peut quand même justifier, même s'il vole, même si c'est bizarre. Il dit, je vous ai donné les ponts. Le taux d'électrification est à 92%. Et la Côte d'Ivoire est devenue attractive. Les gens viennent investir. Écoutez, on a un endettement de 14 milliards. 14 milliards 237. Les poubelles jonchent les rues. Les grandes métropoles au Cameroun, les gens ont filmé ça. C'est pas du sabotage. Stéphane ne sabote rien. Les poubelles, par-ci par-là, jonchent. Alors que les gars se sont endettés à 14 milliards. Peuple, si on ne... Peuple, que je laisse qu'elle a fait de poubelles. Et c'est ça. Laissez l'histoire des poubelles. Mais les gens viennent et les gens réussissent à dire que c'est le peuple. Ouf! Le peuple fait quoi? Le peuple doit manger la poubelle. Je dois garder ça chez moi. Mais il déverse là où vous avez demandé de déverser. Maintenant, votre rôle, c'est de les ramasser, aller traiter ces ordures. Aucune politique. N'accusez pas. Ce n'est pas l'incivisme du peuple. Je suis désolé, je ne partage pas ce discours. Ce n'est pas l'incivisme. Le peuple a déposé les ordures là où on leur a demandé de déposer. Mais même si vous mettez, ne déposez pas ici. Mais montrez l'endroit où il doit. Éduquez-la et punissez les gens. Mais vous avez démissionné. 14 milliards. Vous êtes incapable de prendre. Mais il faut prendre 100 millions. Organisez les marches dans tous les 10 régions de la République pour dire que Stéphane est wanted, est un terroriste. Et dans les 100 millions, donnez à vos agents, ici, le gens diaspora, pour nous attaquer. Vous êtes petits. Je vais vous combattre. Vous ne me connaissez pas. Allez faire ça d'autres. Ceux que vous tenez, pas les nudes, vous avez les vidéos. Nous là, je vais vous faire ça dur. Le jour où vous vous dérapez. Vous ne nous connaissez pas. Parce que notre silence, ce n'est pas une faiblesse. Vous ne pouvez pas nuire à ce combat. Vous dérapez. Je vais Arnaud Get Combi. D'ailleurs, vous me connaissez. Arnaud Get Combi. Frère, voilà les choses qui nous mettent en colère, qui nous mettent à ce genre d'état. Comment ailleurs, les gens s'endettent pour reconstruire leur pays. Comment ailleurs, les gens s'endettent pour améliorer les conditions de vie de leurs citoyens. Mon Cameroun, on s'endette pour payer les individus comme les Steve Fa, qui ne représentent rien, qui sont devenus qu'on veut ériger un modèle de société. Oh Dieu! C'est ça vos références? C'est ça vos références, Steve Fa? Presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la